midday in Marwa in the far north region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingue newscast on Equinoxe Television. The first part of the news will be in the French language with you, Julienne Pepesai. Good day to you, Julienne. Good day, Immaculate Forgoy. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinoxe Télévision. Tout d'abord, cette assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT dédiée à la révision des textes. À l'ouverture des travaux, le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bobondjoya, a demandé aux délégués de s'investir à fond pour doter la fédération de textes pertinents et d'un cadre légal approprié devant baliser la voie en vue du redécollage du football camerounais, loin des prétoires et autres conflits inutiles qui ont tiré notre sport roi vers le bas depuis une dizaine d'années. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Marcelin Ganson. Vous avez pour mission de parvenir à l'adoption des projets de texte ci-après. Il s'agit des projets de statut, du code électoral, du code disciplinaire, du code éthique et du règlement financier. Il n'est point besoin de vous rappeler ici que les imperfections relevées dans les précédents textes ont été préjudiciables au football camerounais. Chers délégués, il vous revient en conséquence d'adopter des statuts qui permettront une meilleure organisation et un bon fonctionnement de la FECAFOOT, un code électoral objectif et neutre, un code disciplinaire transparent, un code d'éthique approprié et un règlement financier transparent. Au sortir de ces assises, les conclusions de vos travaux doivent être le socle d'une nouvelle FECAFOOT, plus dynamique et moderne, avec des textes qui assureront à notre fédération une stabilité garante du développement de notre football dans l'harmonie et la sérénité, loin d'interminables conflits. Le football retrouvera ainsi sa place dans les stades, loin des prétoires. Chers délégués, les yeux du monde entier sont tournés vers nous, et plus particulièrement la FIFA et la CAF qui suivent avec intérêt nos travaux, comme le témoigne la présence en visio de leurs représentants respectifs. Soyons honorés d'écrire la nouvelle page de notre fédération. Seydou Mbombo-Njoya, président de la Fédération camerounaise de football, qui s'exprimait justement à l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale de l'instance fêtière qui se tient présentement du côté de Yaoundé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les acteurs politiques font l'autopsie de la lutte contre les détournements de deniers publics au Cameroun au lendemain de la publication du rapport de la Chambre des comptes sur le scandale de la gestion des fonds Covid-19. L'opposition souligne l'érection en norme de la prévarication de la fortune publique par le renouveau. Le RDPC, pour sa part, s'en défend et parle des institutions mises en place pour faire face au dérapage de ce type. Donald Brice Kamgan pour plus de précisions. Plus de 15 milliards de francs CFA de surfacturation liés à l'achat des tests contre le coronavirus, plusieurs milliards de francs CFA perdus dans des marchés mal exécutés ou surévalués. Les éléments du récent rapport final de la Chambre des comptes de la Cour suprême font réagir la classe politique. Avant même ce document issu d'un audit, les dénonciations publiées bien en amont auraient pu servir de base de poursuite des membres du gouvernement incriminés, souligne Jean-Robert Wafo, du SDF. Est-ce que la justice avait besoin d'attente du rapport de la Chambre des comptes pour ouvrir une enquête? Non, même si c'est une dénonciation, les parquets peuvent ouvrir une enquête sur une affaire. Pourquoi ce parquet ne l'a pas fait? Allez donc savoir. Les détournements de fonds publics sont-ils devenus un sport sous le renouveau? Serge Sor de l'UPC répond sans embâche, tirant ses arguments dans l'embourgeoisement des hauts fonctionnaires au Cameroun. Comment voulez-vous que dès qu'un homme, quelqu'un par décret, il construit un palais dans son village, il construit un palais dans son quartier, il change même des quartiers, il construit un autre palais, après on vous dit qu'il est devenu homme d'affaires? Vous pouvez expliquer ça aux Camerounais? Je ne crois pas. Ce n'est pas explicable, monsieur Cédric. Et ce n'est même pas vrai. Tous nos gouvernants là sont des prisonniers ambulants. Réaction de Patrick Rifoué du RDPC, la mise en place de diverses institutions chargées de lutter contre les atteintes à la fortune publique est la manifestation de la volonté politique de punir. Nous avons eu la mise en place du tribunal criminel spécial, je cite dans le désordre. Nous avons eu la mise en place de la NIF. Nous avons eu la mise en place de la CONAC et nous avons eu la mise en place de la Chambre des comptes à la Cour suprême.
Un argument balayé par Maître Roland Diéou du MRC qui rappelle l'inapplication de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Une disposition dont le décret d'application reste attendu. Au Cameroun, on a inversé la hiérarchie des normes juridiques. On peut avoir une disposition de la Constitution entérinée par une loi qui ne s'applique pas simplement parce qu'on attend un décret d'application. Donc, tout le monde comprendra que c'est le décret qui est supérieur à la Constitution. Et le décret dépend de qui? De ce monsieur qu'on nous présente comme étant le chantre de la lutte pour la transparence, alors qu'il règne un peu à l'image de Mazarin, enfin de ce qui est prévu dans le bréviaire de Mazarin, depuis une quarantaine d'années. Derrière Sion, au lendemain du rapport final de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur la lutte contre le coronavirus au Cameroun, rapport dont les suites judiciaires restent attendues. Parlons santé à présent. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé n'a pas de plateau technique adéquat et approprié pour effectuer une opération visant à séparer des bébés siamois. Dans l'attente d'une évacuation sanitaire hors du pays, des médecins veillent à la santé de ces bébés. D'autres précisions avec Marcelin Corson. Lorsque son épouse entre en salle d'accouchement le 4 juillet 2021, Zéphirine Nouafo est loin d'imaginer la surprise désagréable qui l'attend. Les enfants sont nés à l'hôpital Aluchem de Bandjoun dimanche matin par césarienne. Et comme le médecin-chef n'était pas là, elle est venue lundi matin, m'a fait comprendre qu'il fallait qu'elle nous transfère d'abord à Bafoussam. Et le soir, en journée, elle a préparé le dossier, nous a transféré à la régionale à Barsam. Une fois arrivé à la régionale, le major de Néonat dit qu'il faut que les enfants s'y aillent à Yaoundé demain mardi. C'est que le couple a eu le bonheur de voir naître 2 bébés, malheureusement des siamois, comme on les appelle communément. C'est au moment de césarien qu'on a fait une découverte fortuite, parce que la femme a eu nulle échographie, n'importe quel âge de grossesse. Les chirurgiens sont trouvés que les enfants ont été fusionnés. C'est donc à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé que se joue désormais le sort de ces bébés. Cette formation sanitaire, qui n'est pas son premier cas, a la lourde mission de maintenir les enfants dans un état sain en attendant une éventuelle évacuation. À l'état où les enfants sont venus, nous n'avons pas trouvé autre chose que ces fusions au niveau de l'abdomen, dont les 2 enfants sont face à face, visage sur visage, et morphologie en général est sans souci. Sauf que vous trouvez que les enfants sont fusionnés dans l'abdomen. On est en train d'essayer d'avoir cette information de base avant de vouloir suggérer ce qu'on peut faire pour les 2 enfants. Leur évacuation nécessite de gros moyens que la famille seule ne peut mobiliser. Aussi, la direction de l'hôpital fait-elle appel à la générosité des âmes de bonne volonté. Quand l'accouchement a eu lieu n'importe où, on sait que c'est ici qu'on peut les aider. Donc nous avons des possibilités de faire le nécessaire, mais on n'a pas encore eu de possibilité, un plateau technique adéquat pour faire la séparation ici. C'est pour cela que nous appelons tout le monde de bonne foi, tous les Camerounais, pour venir à l'aide, à l'assistance de ce couple qui a l'aile nue. Vous voyez qu'ils n'ont rien, mais ce n'est pas les fautes qu'ils ont eu un enfant comme celui-là. Pour la dernière évacuation, toujours des bébés siamois, c'est l'État du Cameroun qui a quasiment tout pris en charge. Ça fait un mois et demi que nous avons évacué des enfants semblables. La même situation en Turquie. Mais les enfants qui sont en Turquie maintenant, que nos collègues sont en train de voir comment ils peuvent séparer, c'est l'État. C'était autour de 47 millions de francs CFA pour commencer. Celui-ci, on va d'abord établir exactement si les organes sont séparés ou non, avant de faire l'estimation quoi que ce soit. On croise les doigts et on attend. Et des officiers de police formés aux enquêtes financières pour faire face aux délits commis dans la sphère économico-financière. La délégation générale à la sûreté nationale, avec le concours de la coopération allemande, vient d'organiser une session de formation pour les officiers de police. Gizogo, pour plus de précision. Les enquêtes financières et les crimes économiques, voilà des domaines dans lesquels la police a besoin de connaissances pointues. À cet effet, les officiers de police judiciaire issus des différents commissariats de cette direction de la police viennent de suivre un stage durant 3 semaines à l'École nationale supérieure de police à Yaoundé.
Cette formation a été dispensée avec le soutien de la coopération allemande, la GIZ. L'objectif spécifique de ce projet est de renforcer les capacités de la police camerounaise pour mettre en œuvre ces plans de réforme, pour contribuer de façon transparente, professionnelle, à mettre ces plans de réforme en œuvre et à contribuer aussi à la stabilité nationale et régionale. Spécifiquement les enseignements sur la lutte contre la fraude dans les marchés publics, la recherche de la preuve numérique dans les enquêtes économiques et financières, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont meublé cette formation. Autant de menaces qui interpellent le Cameroun. Le Cameroun est actuellement confronté à beaucoup de défis, et surtout dans la sous-région, il y a beaucoup de défis dus aux effets néfastes du terrorisme et aussi aux différents crimes économiques. C'est donc l'une des réponses à ces problématiques qu'apporte et la Délégation générale à la sécurité nationale et son partenaire allemand, la GIZ. Les enseignements reçus par les apprenants leur ont apporté à coup sûr une plus-value dans le domaine des enquêtes économiques et financières et ont permis de renforcer leur capacité par ces temps où la DGSN est plus que jamais engagée à combattre les fléaux tels les détournements des deniers publics, les atteintes à la fortune publique, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le renforcement des capacités de la DPJ n'est plus une option de nos jours, c'est une condition sine qua non. C'est pour cela que la délégation générale, à travers l'impulsion du chef du corps, a sollicité qu'on les appuie dans le renforcement des officiers de police judiciaire dans les enquêtes économiques et financières. Les lauréats de cette formation s'estiment désormais mieux outillés dans ces champs de l'enquête judiciaire. Désormais, nous sommes mieux outillés à combattre les crimes sous toutes ses formes dans le territoire national ou à l'international. Tous les participants partent d'ici avec un plus parce que je vous avoue que ce n'était pas facile pour nous de déceler certains manquements. On repart étant prêt à déceler toutes les fraudes. En ce qui concerne surtout le domaine des marchés publics, la preuve numérique, c'était très enrichissant. De quoi donner du répondant aux auteurs des délits dans l'espace financier. Et ce reportage d'Élisée Bogba et Guy Zogo met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forgwe. Good day once again. Once more, good day to you, Julen. And to you, ladies and gentlemen, thanks for staying with us on the second segment of the news in the English language. We begin this edition with sports as an extraordinary session is currently taking place in the city of Yaoundé in the central region of Cameroon. Football stakeholders in Cameroon are currently revising the text. The president of the Cameroon Football Federation, Seydou Bombonjoya, has asked delegates to invest fully in providing the federation with relevant texts and an appropriate legal framework before the relaunch of Cameroonian football. And over here in the city of Douala, a gang of suspected armed bandits have been arrested by security elements. During the arrest, they were in possession of stolen laptops, phones, and cannabis. The operation led by Police Commissioner Longbole, who called on the population to work in close collaboration with security elements in order to be able to track down more of such criminals. Details in this report compiled by Glory Mala. The men of the underworld were apprehended and presented to the public by the 10th Police District of Douala. The group of men were caught in possession of drugs such as cannabis, while the others were bandits specialized in theft of phones. Thanks to an informant, the police was alerted and the police commissioner, Elong Mbole, together with his team, launched a search to track down the criminals. There's a few weeks that my personnel have told me that there's a real problem with the increase of criminality and traffic and commercialization of cannabis in our sectors, and it was a great preoccupation for us. We have launched an operation just behind the commissariat, the sectors called Ndogbon, and also at Makepe Misoken. We have arrested a lot of people involved in the traffic of cannabis. We have also relaxed those who were not involved, and the result is there, as you can see.
a widespread problem virtually affecting the city of Douala in particular is a reason why the Commissioner of Police wants the youth to avoid this vicious act, as he won't relent his efforts in fighting against this backdrop. We are just launching a call to Ndogbo Misok and Misoke to tell them that they have to collaborate because we are on the field. We have a commitment. It's to fight against cannabis, to fight crimes, to fight misdemeanor, and we are on the field. We will continue like that. Despite being caught, some of the culprits still display their ugly moral strength. Meanwhile, one of the criminals acknowledged the fact that he carries out illegal dealings of phones. I am being accused of stealing phones. I acknowledged I did it. I have friends who call me to come buy phones. I buy and sell. I don't know how the information got to the police. The police caught me while I was at home. However, the Central Police of this locality calls on the population for close collaboration in order to maintain security in the area and the city of Douala at large. And we leave the Littoral region to the southwest region, where authorities of Upper Muya in Boya subdivision say no stone will be left unturned in order to bring back peace in that part of Cameroon. This remark comes after a recent dispute in the area. The chief-elect Bilingue David begged on the population to embrace peace. More with Fomi Armstrong Sander. About the necessity for youth to be kept busy during the holidays, local authorities in Upper Muya, Buya subdivision of the southwest region, like Chief-elect Bilingue Edworth, says every activity that promotes peace matters most to them. Like it is said, too much learning without playing makes Jack a dull boy. Too much playing without learning equally makes Jack a dull boy. So we always have to strike this balance between learning and playing. This is holidays. It is important that we come together as one. Like I said earlier, unity is supreme. Peace is supreme, and I believe that football is one of the things that can actually make us realize that particular dream of unity and peace. Having chosen sport to attain the much needed peace and unity in an area with a shaky unity, the chief-elect says much will be benefited. Sports bring good health, sports bring development, sports bring a lot of things. We don't know where the next set office will come out from. We don't know where the next Clinton will come out from. We've had some people that have been here that have dazzled in this very pitch, and they made the community very successful and very proud too. So we are hoping that the people that are playing now should also bring us that particular success, that we can be proud that these are children of Upper Muya, these are children of Muya. Honorable Nanjemen, elite of Upper Muya, believes that the move will impact mindset in Muya. He needs to give them a lot of encouragement and support, while we the elders will see to it that we transform the life in Muya. A sporting jamboree also flanked by a cultural display. And still in the conflict-hit southwest region, experts are worried that the agro-industrial sector are considering delocalization as a result of the armed conflict. The Livestock Research Unit is one of the structures affected by this armed conflict. Greater details in this report compiled once more by Fomi Armstrong Sander. From its devastating effects on large-scale agro-enterprises like the CDC and palm oil, the Anglophone crisis has also dealt a serious blow on medium-scale agro-enterprises and agricultural research structures in the northwest and southwest regions, according to key actor Mr. Asa Azefo. Being in the northwest region with all this crisis for the past 4 years has not been easy, because first the market was affected, so when you produce it was not easy to sell, so you had to start looking for markets out of the region. And then with the level of insecurity too, there was always this constant fear of the unknown. An unstable environment which also became favorable for thieves, paralyzing farmers even more. Thieves actually came to the farm and break into one wall
and carried out all the birds that we had on the farm. So it's been quite challenging to operate within the crisis hit regions. But we didn't abandon. What we tried to do is to adapt and to keep on producing. In collaboration with the United Nations Development Programme, Rainbow Cameroon, for example, had been very efficient in livestock research in the Northwest region. Initially, we started from Bamenda, where we have a poultry farm that also serves as our agro-pastoral and research center. So that is where, on our agro-pastoral and research center, we have poultry activities, piggery activities, but we also have goats. And for us, this is to generate income, but also serves as a platform for research where we test and build different technologies or techniques for better production. To minimize the shock and effects of the crisis on their activities, structures like these had to relocate to safer zones in Cameroon, like the littoral region, where they have been operating effectively. On why the war should stop, economic experts say the continuous delocalization of activities from the northwest and southwest regions as the war rages on will render the regions even more vulnerable. And a related story, a problem which is gradually gaining grounds in the African continent is that of zoonosis, which is the transmission of diseases from animals to humans. Transhuman activities are said to be at the origin of this rising phenomenon. In a bid to contain the spread of diseases, member states of the Sahel and equatorial regions converged in Douala to brainstorm on how to bring an end to these diseases. More on this report compiled by Charles Ikome. Today's experts meeting is to evaluate what has been done so far since 2019 to put in place investment plans for every country. A growing problem in Africa is that of zoonosis, which is the transmission of diseases from animals to man and vice versa. Moreover, transhumans activity is said to be at the origin of this problem, which was disclosed in a meeting attended by experts from countries in the Sahel and equatorial regions of Africa. On a constaté que la transmission de la maladie de l'homme à l'animal. We have realized that the transmission of diseases from man to animal and vice versa must be taken into account at the regional and global level. This has led us to work tirelessly with our partners, with whom we have created a networking system in charge of the management of such transmissible diseases within our nations. The experts further expatiate on the problems related to transhumans activity in Africa. La plupart de ces transhumants qui viennent du Sahel, c'est ce qu'on appelle le pays de départ, et qui viennent vers l'Afrique équatoriale qui est un peu... Based on research, most of this transhumans activity is carried out by herders from the Sahel region who move towards the tropical part of Africa in order to graze their cattle. By so doing, they sometimes venture into protected wildlife reserves where they killed wild animals such as elephants. Most of these herders are armed individuals who possess AK-47 rifle amongst other weapons. Tous ces troupeaux transhumants, ils ont des kalachnikovs, ils le tuent, les éléphants à gauche à droite et les commercialisent à travers leur réseau. All that said, this conference will be taking place from the 12th to the 16th of July 2021. It will be the perfect opportunity for member states of the Sahel and equatorial regions of Africa to find ways of combating zoonosis. And we now talk health news. The governor of the West region, Awa Fonka Augustine, has published a communique regarding the number of persons who have been vaccinated against COVID-19. In his area of command, he says following the organization of a vaccination campaign the month of July, his area of command has recorded a total of 15,467 persons who have been vaccinated, with 1,030 persons receiving the second dose of the vaccine. The governor salutes all health personnel, especially those in the North Division, for their active role which they are playing. He notes that the doors of the vaccination centers are still open. He further instructed administrative authorities to continue sensitizing
the population. And out of Cameroon, we now take you to Ivory Coast, where political rivals Laurent Gbagbo and Henri Konan Bédié met in front of civil activists and party officials. The two ex-presidents gave each other a franc hug before walking few meters hand in hand, waving the crowd and sitting side by side. Laurent Gbagbo and Henri Konan Bédié have always been political opponents. At the time of the 2010 presidential election, Henri Konan Bédié gave his support to Alassane Ouattara, who was a challenger to Laurent Gbagbo at the time. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinoxe Television. Thank you so much for your kind attention and have a lovely day in the company of programs on Equinoxe Television. Have a lovely day, Paulie Bissai. Thank you, Immaculate Forgoy. Je vous souhaite également une excellente journée, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez scotchés sur les programmes de la meilleure des télévisions.